Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Saïda et aujourd'hui on va préparer ensemble la vraie lasagne bolognaise exactement comme il la prépare en Italie. Donc je vais vous montrer la recette classique en détail, mais avant de procéder à la réalisation de la recette, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en cliquant sur la petite cloche pour activer toutes les notifications et ne pas perdre aucune de mes prochaines vidéos. Et si vous voulez bien sûr, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux comme mon profil Instagram et mon groupe de cuisine Facebook. Et voilà donc, ça ne nous reste maintenant que de prendre nos tabliers et de nous mettre au travail. On commence bismillah, donc en première étape, on va s'occuper tout d'abord de la préparation de la sauce bolognaise. Pour cela, on va verser un peu d'huile d'olive dans notre pot, on va laisser chauffer un tout petit peu, puis on va ajouter un oignon, une grosse carotte ou bien deux petites carottes et une grosse tige de céleri, tous coupés en petits morceaux. On va laisser mijoter pour quelques instants à feu moyen, puis on va ajouter notre viande hachée. Et pour la viande, moi j'en ai pris environ 400 g, mais bien sûr c'est toujours à vous de déterminer les quantités de chaque ingrédient selon le nombre de personnes dans votre famille. On va laisser toujours mijoter à feu moyen jusqu'à ce que la viande changera de couleur. Ensuite, on va procéder avec l'ajout des épices. On met un peu de poivre, bien sûr toujours en suivant notre propre goût pour ce qui concerne la quantité qu'on va utiliser. On procède par la suite par ajouter environ 1 litre de sauce tomate et ensuite pour le sel, on peut aussi le remplacer par les cubes végétaux. C'est ce que j'ai fait en mettant demi-cube dans ma sauce pour lui donner un goût encore plus savoureux. Et pour le cube végétal que j'ai préparé moi-même, je vais vous laisser le lien de sa préparation si jamais vous êtes intéressé. Donc il vous suffira de cliquer sur le petit i qui va apparaître ici dans quelque part et ça va vous ramener directement à la recette. Une fois qu'on a ajouté tous les ingrédients à notre sauce, on couvre le tout et on laisse cuire, mais cette fois-ci à feu doux pour environ 45 minutes. À moitié cuisson, on vient contrôler notre sauce et si ça nous semble trop épaisse, on lui ajoute au fur et à mesure un peu d'eau. On mijote bien et on recouvre jusqu'à ce que le niveau de l'huile monte en surface. Après 1 heure, comme vous voyez, le niveau de l'huile a monté en surface. Et donc, notre sauce bolognaise est prête. On couvre le tout, on éteint le feu et on passe maintenant à la préparation de notre sauce béchamel. C'est parti pour notre sauce béchamel. Donc en première étape, il faut tout d'abord mettre 2 cuillères à soupe de beurre dans notre pot. Et avant qu'il soit fondu, on va lui ajouter 2 cuillères à soupe de farine. On mélange bien avec le fouet en s'assurant qu'il n'y a plus de grumeaux. Et quand on aura obtenu une espèce de pâte épaisse et crémeuse en même temps, on laisse cuire à feu moyen pour environ 4 à 5 minutes. On lui verse par la suite 1 litre de lait froid et comme vous voyez, je l'ai versé par étapes en versant tout d'abord une petite quantité, puis j'ai versé le reste et je continue à mélanger énergétiquement pour 2 minutes. Après, on pourra commencer à assaisonner en mettant du sel, du poivre et aussi un peu de noix de muscade. On continue à mélanger un tout petit peu jusqu'à ce qu'on obtiendra une consistance bien lisse et dès que ça commencera à devenir un peu plus épaisse, on la retire du feu, on la couvre à l'aide du papier film et on laisse de côté jusqu'au moment du besoin. Et voilà le moment tant attendu, donc on va s'occuper enfin des lasagnes. Dans notre moule, on commence par y verser une première couche de sauce bolognaise. Si vous le souhaitez, vous pouvez également commencer par y verser tout d'abord un fil d'huile d'olive puis la couche de sauce bolognaise. Ensuite, on ajoute les lasagnes sèches. Et pour les lasagnes, on n'a pas besoin de les cuire avant dans l'eau bouillante car elles vont automatiquement cuire en absorbant la sauce. Donc vraiment pas de souci. On va par la suite mettre une autre couche de sauce bolognaise, la béchamel et je vais également ajouter quelques œufs durs, mais c'est juste une option que vous pouvez bien évidemment échapper. Puis je vais procéder avec l'ajout des fromages. Moi j'ai mis de la mozzarella et un mix de fromage râpé, mais bien sûr si vous le souhaitez vous pouvez également utiliser du parmesan ou bien d'autres types de fromage. Et on continue la même opération jusqu'à obtenir 3 ou 4 couches selon le type de moule que vous allez utiliser.
Et maintenant, ça nous reste que de faire cuire nos lasagnes au premier niveau du four pour 40 minutes à 200 degrés jusqu'à ce qu'une croûte se formera à la surface. Et voilà, nos lasagnes sont prêtes. Comme vous voyez, elles sont bien cuites et la croûte qui s'est formée grâce au fromage est vraiment top. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à liker et à me laisser également un commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la petite cloche pour ne pas perdre aucune de mes prochaines vidéos. N'oubliez pas également de me suivre sur les réseaux sociaux comme mon profil Instagram et mon groupe de cuisine Facebook. Moi, je vous remercie infiniment et je vous donne rendez-vous à la prochaine recette, inshallah, avec 1, 2, 3, hop là! Ecco qui, cari amici, anche per oggi la nostra ricetta è giunta al termine. Spero vivamente che vi sia piaciuta e se sì, fatemelo sapere con un commento ed un bel pollice in su. E se non siete ancora iscritti al mio canale, è il momento di farlo cliccando sul bottone iscriviti ed attivando le notifiche cliccando sulla campanellina per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. E se volete, seguitemi anche sul mio profilo Instagram e sul mio gruppo di cucina Facebook. Ora vi mando un abbraccio dandovi appuntamento alla prossima video ricetta con 1, 2, 3, hop là!